Bon matin tout le monde! Hello, hello! Bon matin, installez-vous tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, comme thématique, on va parler du mélange des genres. C'est quelque chose que je fais, je crois, de façon très naturelle, probablement dans tous les lives, mais aujourd'hui, on va peut-être plus y porter attention. Donc, installez-vous, on va parler de tout ce qu'on peut mélanger parce que s'il y a une chose qu'on peut faire dans la vie, c'est bien se mettre aucune limite dans la façon dont on choisit d'agencer nos vêtements et nos accessoires. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on est le 27. On est jeudi. Puis là, il se passe beaucoup de choses pour les abonnés de notre club de fidélité. Premièrement, ce soir, 19h, on est le dernier jeudi du mois, donc c'est le webinaire exclusivité. Ça veut dire qu'il y aura une présentation en soirée avec peut-être un peu de vino, en virtuel évidemment, de toute une collection fabuleuse de nouveautés accessibles uniquement aux abonnés du club Smartenista. Donc ça, c'est notre rendez-vous mensuel. Il y en a 2 par mois. Et ensuite, c'est malade, après-demain, on se retrouve en présentiel, en vrai, en personne, pour notre activité de cabane à sucre. Puis je vous l'ai partagé un peu hier. C'est notre dernière cabane à sucre, sous toute réserve, parce qu'on va changer la formule de nos rencontres en présentiel, parce qu'on essaie d'avoir au moins une rencontre par année. Puis les prochaines, on va pouvoir vous recevoir directement chez nous, à l'atelier Very Smart, mais je dis ici, mais ce ne sera pas ici parce que dans quelques semaines, on ne sera plus ici. On va être dans un local assez grand pour pouvoir toutes vous accueillir. Puis on a déjà plein d'idées de la manière dont ça pourrait fonctionner pour qu'on se fasse une journée incroyable entre Smartenista. Donc voilà, fait que la cabane, c'est ce samedi. Si vous avez envie de vous joindre à nous, vous pouvez vous abonner au club et tout de suite après prendre votre billet ou encore vous pouvez en tant qu'abonné aller chercher votre billet, puis même vous pouvez en prendre 2 cette année parce qu'on a une salle privée qui permet que vous puissiez apporter, tu sais, une personne en dessous du bras, amener une personne de votre choix. Fait que ça, c'est bien le fun. Si vous êtes prêtes, on commence ça. Le mélange des genres, c'est de démontrer que les possibilités sont infinies avec un seul et même vêtement. Ça peut être carrément de mélanger ce que j'appelle, moi, le contexte du vêtement. Il y a des vêtements très scintillants qui font chic, il y a des vêtements qui sont très sport, qui font très décontractés, il y a des vêtements qui sont très rock, il y a des vêtements qui sont un peu plus fleur bleue, il y a des vêtements qui sont preppy, il y a des vêtements qui sont très sport, il y a des vêtements qui ont déjà une personnalité. Et la magie opère pour moi quand on se permet de mélanger différentes personnalités dans un seul et même look. Il y a des ensembles où ça va être très flagrant, puis il y a des ensembles où je vais montrer en quoi c'est un mélange des genres et en quoi ça rend toujours le look intéressant. Puis ça, une vidéo vaut 1000 mots. Fait que je commence avec une pièce qui est féminine, classique, élégante, indémodable, pièce de base de la garde-robe, le fameux chemisier ou ici la blouse blanc crème de fil noir. Tu sais, je pense que je vous l'ai présenté hier, mais c'est parce que c'est un bon exemple de pièce qui peut vraiment s'agencer avec plein de choses. Donc, vous allez, comme d'habitude, retrouver toutes les pièces que je vais vous présenter ce matin disponibles sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Collection » et ça va vous mener à la collection du jour qui s'appelle « Le mélange des genres » et la blouse blanche oversize à poids ton sur ton ici. Donc, quand on dit oversize, ici, c'est la preuve. On est dans une taille 6, mais ça peut faire un peu plus grand. Par contre, il faut toujours prendre en considération la mesure des épaules. Donc, ici, pièce féminine, vraiment vie de tous les jours. Et je l'ai agencé à ce pantalon que j'adore parce que c'est vraiment un pantalon tailleur qui a un look un peu féminin, masculin. Puis là, je ne sais pas si les caméras vont le percevoir, mais c'est un noir qui a un léger scintillant argent. Donc, on est dans quelque chose d'un peu plus glam, un peu plus chic, un peu plus habillé. Et le fait d'agencer ça, non pas à un top à paillettes ou à un chemisier noir ou à un col roulé noir, mais plutôt à quelque chose de léger et vaporeux et féminin, ça nous donne déjà quelque chose de le fun, mais on peut s'amuser encore plus. Donc, ce pantalon-là, c'est une taille 6 de Fabiana Filippi.
C'est un pantalon qui se détaille plus de 800 au prix régulier. Il s'appelle Pantalon Météorite Argenté. Et plutôt que 840, il est à 2,45 sur notre site. C'est le parfait pantalon cigarette. Puis le petit scintillant, il est tellement discret que honnêtement, on peut comme l'oublier. Mais dans le look, lui, on l'oubliera pas. Ça paraît, c'est le fun, ça donne un petit détail. Puis là, ben, pour rendre ça vraiment tout allé, il n'y a rien comme un imprimé classique, mais qui fait vraiment décontracté. Et je parle du fameux tartan. Donc ça, c'est nos foulards carrés. Je pense qu'il en reste juste deux. Dans ce format-là, c'est un foulard qui est assez léger, assez diaphane. Je vous dirais que la majorité de nos foulards sont faits pour être décoratifs. Certains sont beaucoup plus épais que d'autres. Mais ici, on est vraiment dans le foulard confortable. Ça me semble être un coton. C'est ultra doux. Je vous dirais aussi qu'il est texturé, donc il y a un aspect froid, c'est chic. Puis là, ben, on pourrait juste venir s'ajouter ça ici au niveau du cou. J'adore ça parce qu'il est juste parfaitement ample pour faire une espèce de petite cascade au niveau du cou. Puis là, je suis exactement, c'est le pantalon Fabiana Météorite Argenté. Puis là, ben, avec ça, ça nous prend une pièce de plus. Puis j'irai avec quelque chose qui rock parce que là, on a du décontracté, vie de tous les jours, on a quelque chose de féminin, un peu vaporeux. On a le côté glam. Tu sais, il se passe bien des affaires, mais en bout de ligne, ça donne vraiment quelque chose de simple. Puis je trouve qu'un petit élément rock là-dessus, on dirait que ça le ferait. Puis là, je vais toujours le souligner parce que je reçois toujours des messages quand j'ai des pièces qui sont à moi dans les lives du jour. J'essaie de le faire le moins possible, mais des pièces en cuir, quand on en a, ça dure jamais longtemps. Fait que je m'assure d'avoir les miennes pour illustrer un peu mon idée. Puis tu vois, avec le côté un peu plus cuir, un peu plus rough, un peu plus rock, à la limite, ben, ça vient donner le style terminé, le style final. Puis même, on pourrait carrément ajouter quelque chose d'un peu plus sport. Fait que tu sais, j'ai un sac kaki ici qui s'agence avec le foulard. Puis là, j'ai quelque chose de tout allé. C'est pas extravagant, sauf que je mélange beaucoup de choses, à commencer par le pantalon qui fait chic. C'est un pantalon que plusieurs diraient, ça c'est pour les fêtes parce que ça brille, mais non. C'est ça qui est le fun quand on décide de mélanger les choses puis de se mettre aucune limite. On se crée des looks qui sont le fun, puis ça n'a pas besoin d'être extravagant. Puis en plus ici, je suis juste dans des teintes neutres. Du noir, du blanc crème, du kaki. Fait que c'est facile, c'est pas compliqué, ça veut dire un peu la même chose, mais ça fonctionne, puis je suis confortable, puis c'est ça l'important. Fait que je peux vous montrer les manches. Puis on a quelque chose de fun, puis j'aime bien même que le blanc dépasse, ça donne un peu plus de lumière. Fait que voilà, fait que ça serait une première proposition. On le voit là qu'il y a beaucoup de choses différentes, mais il faut toujours faire confiance au processus, comme on dit, puis évaluer si le résultat final nous convient. Ça, je trouve ça bien le fun parce que ça reste vraiment simple et surtout, pour reprendre notre acronyme d'hier, ça reste FAP, facile à porter. Alors, je vais faire une variation sur le même thème parce que quand on est dans une base comme ça ici, qui est vraiment très simple et classique, à savoir le pantalon noir et la blouse ou le chemisier blanc crème, bien, c'est sûr qu'on peut venir s'amuser avec n'importe quelle pièce. Puis là, ici, on va ajouter quelque chose de vraiment juste design, fun, ludique. Puis là, je viens de me rendre compte, il y a un fil de métal dans le col. C'est Cosane, vous l'aurez compris. C'est un top vraiment, vraiment froid, c'est chic. On est dans du rose, du marine et du doré. C'est tellement... ça n'a pas de sens. Le col a juste pas d'allure. Je pense que si j'avais eu un col régulier, tu sais, un col de chemisier avec des pointes, j'aurais pu sortir ça dans le col. Ben, je peux le sortir pareil un peu. Puis là, tu vois, on est complètement ailleurs. Mais tu sais, j'aime ça porter en débardeur. Toutes les pièces qui n'ont pas de manches puis qui ont de l'ampleur, c'est des pièces qui sont ultra pratiques parce qu'évidemment, tu peux les porter toutes seules, mais quand tu décides de les superposer, c'est juste le rêve. Puis, tu sais,
Important de réaliser que j'ai mélangé quelque chose qui a des bandes marines à un pantalon noir. Mais quand on est dans des teintes neutres, et en plus, c'est les deux teintes neutres les plus foncées presque qu'on puisse trouver, ça cohabite super bien. Faire marine et noir, c'est tout comme faire gris et noir. T'sais, tout le monde est d'accord que gris et noir, ça fonctionne. C'est deux teintes neutres. Ça vaut aussi pour le marine et le noir. Hey, j'aime ça, là. Ça dépasse en arrière. C'est pas un tissu qui est extensible. Si t'aimes pas le repassage, ça, c'est le genre de haut que tu vas aimer parce que c'est volontairement froissé. Chez Very Smart, on appelle ça froissé chic. Mais c'est vraiment trippant, là. Oh mon Dieu, que c'est hot. Puis, tu sais, tu peux le... Oh, regarde, tu peux y faire un ondulé. Ça n'a juste pas de bon sens. J'avais pas réalisé ça. C'est vraiment très cool. Donc ça, c'est une pièce Kozan qu'on a en un seul exemplaire. C'est souvent le cas des pièces Very Smart, étant donné que nos prix sont toujours réduits, nos quantités sont toujours limitées. Ah ben là, c'est vraiment chouette. On avait une tunique aussi, mais hier, les trouvailles, comme d'habitude, ont été déposées en ligne sur le site à 20h quelques minutes. J'avais un peu de retard. Puis à 20h quelques minutes et quelques secondes, la tunique dans ce tissu-là était partie. Ça va souvent très très vite, surtout pour certaines pièces où on sait qu'on a vraiment un inventaire limité et surtout très peu de chances d'en avoir d'autres. Fait que ça vaut vraiment la peine. Son col, je sais, le col n'a pas d'allure. C'est fou raide. OK, on va y aller avec, tiens, un pantalon blanc. On a deux modèles assez similaires de pantalons blancs. Je vous dirais que c'est un blanc un peu crème. C'est Marc Cain et c'est deux tailles, je crois, 6 et ou 7. Donc, dans Marc Cain, large et extra large. Donc, il y a le pantalon en tissage glacé crème à ourlet boucle. Tiens, je vais commencer par celui-là. Ça ici. Pendant que je me change, tiens, je vous pose la question, c'est quoi les genres que vous mélangez le plus souvent? Est-ce que c'est le rock et le féminin? Est-ce que c'est le bohème et le classique? C'est-tu le sport et le féminin? C'est-tu le sport et le 9 à 5? Il y a plein d'options. Puis quand vous pensez au look que vous aimez faire le plus souvent, ben c'est quoi les deux inspirations les plus fréquentes? Ça m'intéresse de savoir ça. Oh mon Dieu, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ouh, c'est beau. Puis je dirais qu'il y a une certaine épaisseur qui fait qu'on peut considérer qu'il est pas loin d'être bien opaque. J'ai toujours une petite réserve à dire qu'un vêtement blanc ou crème est parfaitement opaque, mais ici, le tissage est quand même très serré. Puis il y a une belle épaisseur, mais il est quand même très souple et très confortable. Donc, c'est une taille 7. Ça, j'adore. Donc, taille 7 dans Marc Cain, ça équivaut à XL. Si je vais voir les mesures, la taille fait 19. On est même dans un début de taille plus, là. Le sport et le classique. Ah, Thérèse, ça, j'aime ça. Fait que, tu sais, genre, leggings et chemisier tunique blanc puis sneaker, mettons, là. Ça, c'est tellement cool. Je mélange souvent rayé et fleuri dans tous les styles. OK, c'est cool, ça. Donc, pantalon. Ah, il est beau. Puis là, la beauté ici, c'est que on a le petit cordon, mais qui est fait vraiment comme plus décoratif. Il n'est pas du tout modulable. Fait que ça donne juste un petit déco dans le bas. Puis là, avec ça, on va se faire quelque chose de fun. On va mélanger ça à... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça ici. Pantalon blanc crème. Ben tiens, le pantalon a un look un peu sport avec ses cordons. Fait que j'ai le goût d'y aller avec quelque chose de super classique, mettons sur ton, et cocooning, tiens, et preppy, tu sais, carrément. Le cardigan, je crois que c'est un cardigan en cachemire, c'est très preppy. Boho et classique, Jocelyne. Ah ouais, c'est cool ça. Alors, le pantalon que je porte, c'est celui qui porte le nom pantalon en tissage glacé crème à ourlet boucle. Pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, c'est la taille 7 qui fait XL. Tu vois ça là, le petit côté sport, tiens, on va le maximiser.
on va le pousser encore plus. Porter un cardigan en chandail, c'est une des choses que j'aime le plus faire. En fait, je vous dirais même que le cardigan, c'est même pas une pièce que personnellement je vais porter en superposition. Je vais généralement l'utiliser en chandail. Je trouve que ça lui donne un style particulier. J'aime ça avec le j'aime ça avec le j'aime ça. Tu sais, là, on est en présence de Caro, quelqu'un qui se met aucune limite dans ses agencements. Tu sais, on a clairement le côté tout allé du pantalon, on a le côté très sport du sneaker, mais on a une pièce qui est intemporelle, qui fait chic, qui fait preppy, c'est vraiment un indémodable. Hey, c'est beau, puis j'aime le fait que ce soit tout un monochrome. Fait, il y a quelque chose de très harmonieux dans l'agencement, mais on a un mélange de genres parce que le bas est clairement plus sport que le haut, puis c'est ça qui fait l'intérêt. Fait que pour celles qui se disaient « Oh mon Dieu, le mélange des genres à matin, je risque de pas aimer ça parce que moi, je suis un petit peu plus classique. » Vous allez voir que le mélange des genres, des fois, c'est tout en subtilité, puis des fois, c'est complètement fou. Il y en a toujours pour tout le monde. Hey, je trouve ça, je trouve ça superbe. Puis avec ça, comme on est toutes dans des teintes neutres, je continuerai avec le look un peu tout allé, puis je prendrai le sac Very Smart, puis ça donne toujours quelque chose de justement très tout allé. On en ajouterait là-dessus les lunettes solaires, puis on a vraiment un mélange de genre entre le sport et le classique élégant. Preuve que le sport peut être élégant en même temps. Donc, voilà pour ce look. Tu vois, c'est pas compliqué. Puis, je pourrais faire la même chose, mais là, l'autre pantalon Markin, parce que je suis contente, on a deux ce matin qui se ressemblent un peu, mais celui-là avait vraiment un détail un peu plus sport. Là, l'autre, je vais juste aller voir le nom. Il tombe tellement bien. Ah, l'autre, il est épuisé. Il est épuisé! Pantalon cigarette effet de nain stretch. Hop. Je vais vous le... Tu sais, généralement, là, je vais toujours présenter que les pièces qui sont évidemment disponibles parce que c'est dommage de présenter des choses qui ne le sont pas. Mais je veux vous montrer la différence d'agencement entre un pantalon qui faisait beaucoup plus sport et celui-ci qui a une matière qui fait décontracter, mais une coupe qui fait vraiment cigarette. Ah, il est incroyable. Regarde ça. C'est vraiment le parfait pantalon cigarette. Fait que là, on va faire l'inverse, OK? Je vais enfiler ça avec quelque chose de vraiment habillé, puis quelque chose d'un peu plus décontracté dans le haut, si je trouve. Ça ici. Ben tiens, je sais. Je vais faire un chandail façon t-shirt à manches 3/4 avec du strass, mais c'est un chandail de sportalme. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de sport. Ce pantalon-là fait... Tu sais, le tissu, il se porte vraiment décontracté, mais comme il n'y a pas de petits détails sport comme les cordons de l'autre, je trouve qu'on peut le porter de manière à ce qu'il soit un peu plus habillé. Puis là, j'y vais avec un chandail, tu sais, la qualité des chandails décontractés de Sportalme fait que, tu sais, ça donne quasiment un chandail chic, mais c'est vraiment là un jersey hallucinant avec des strass, ton sur ton presque, c'est un genre de bleu cobalt, puis je crois qu'il est marine. Fait que ça, c'est très tout allé. Puis là, avec ça, je ferai, tu sais, allons-y, là. Ça ici, escarpin, puis, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ben, tiens, blazer marine, hey, on se fait un tailleur, c'est pas compliqué, un tailleur, surtout que c'est un tailleur dans un tissu mou. Fait que déjà, ah puis ça, tu vois, c'est un autre point. Il y a des vêtements qui sont déjà un mélange des genres parce que, par exemple, ce blazer-ci, il est coupé comme un blazer super habillé,
mais dans une matière qui est clairement cocooning. C'est du Ponte di Roma. Fait que c'est super mou, extensible, tu sais, il n'y a pas d'épaulettes. C'est vraiment comme si c'était une veste confortable, mais taillée en blazer. Je trouve ça tellement cool. Puis j'aime beaucoup le mélange, tu sais, justement, de matière plus décontractée, extensible, mais let's go, l'escarpin. Fait que ça, je trouve ça super cool. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, regarde bien ça, on peut faire complètement différent. Mélange des genres. On est dans un genre de tailleur, mais on y va avec le sneaker. Puis on va amener un peu de sport dans le haut aussi, avec un accessoire qui fait sport. Hop. La casquette. Oui, ça ici, mais celui-là, il est déjà épuisé par contre. C'est le pantalon cigarette effet de nain stretch. L'autre d'avant aussi, c'était le Marc Cain de Michel. Il y en avait deux qui se ressemblaient beaucoup. Et un en taille 6 et un en taille 7. Fait que tu vois, ça aussi, c'est assez chouette. Oh! La Renault. Voilà. Entendez-vous ça? J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. Ouais, ben là, c'est sûr que quand c'est marine foncée, ça peut avoir l'air de noir, mais je te confirme que c'est vraiment marine. C'est vraiment marine et blanc crème. Voilà. Puis il y a tellement de soleil aujourd'hui, là aussi, que ça se peut qu'on ne voit pas particulièrement bien les nuances de couleurs, mais je vous le confirme, c'est bien marine. OK, on va faire preppy puis rock. OK? Preppy et rock. Je vais enfiler un pantalon, comme un peu un pantalon legging, mais comme c'est du cuir, j'ai comme moins de problème avec la fourche au grand vent. Depuis que j'ai annoncé mes couleurs dans une vidéo où j'expliquais clairement que j'avais aucune règle en matière de vêtements, sauf la fourche au grand vent dans un vêtement legging ou un vêtement, un pantalon ajusté. Mais ici, c'est un pantalon qui a comme une braguette, une fausse braguette et des pinces. Fait que pour moi, même s'il s'enfile comme un legging, ça peut être traité comme un vrai pantalon. C'est un pantalon que je possède aussi. C'est un genre de... Ah, c'est débile ça. Il est vraiment beau. C'est Coaster. Puis ce qui est le fun, vous allez voir, c'est que le devant est en cuir véritable et le dos est en ponté. Fait que tu as vraiment le meilleur des deux mondes. Tu sais, le confort d'un legging, mais le look d'un pantalon de cuir. Puis là, on va se faire ça. Preppy et rock. Donc, preppy, chemisier blanc. Voilà. Puis, je vais vous montrer le... Je vous montre là, tu sais, il y a vraiment une fausse braguette, des poches et des pinces. Fait que pour moi, ça, c'est comme un pantalon semi-cigarette. C'est vraiment comme un legging, mais déjà, tu vois, le chemisier il est assez long pour que ça camoufle la fourche. Donc, on a le legging, le cuir, là, c'est comme du beurre, ça n'a pas de sens. Puis tout le dos, c'est du Ponte di Roma. Puis là, tu as la finition ici de cuir. On a des poches, fausses poches façon tailleur et la taille qui est élastique au dos. Fait que c'est hyper confortable, c'est souple, c'est vraiment chouette. Donc là, si on fait rock, on pourrait carrément faire la botte de combat avec ça. C'est ici. On a le chemisier de la marque Oui en taille 6. Puis j'aime le petit côté, tu sais, ludique, fun de la broderie citron. Je trouve qu'avec le look rock, c'est le fun. Donc le pantalon, c'est pantalon noir en cuir et ponté. Pantalon noir en cuir et ponté de Coaster Copenhagen Heart. C'est vraiment chouette. J'en ai un pareil. Je le possède, je le trouvais trop hot. Donc voilà. Puis par-dessus ça, on va y aller avec... Qu'est-ce qu'on fait par-dessus ça?
Ben tiens. On pourrait faire classique, rock, puis un peu glam avec le revers en satin. Oh, ça c'est beau. Puis tu vois, sur un look comme ça, avec le pantalon qui est un peu plus legging, je profiterais du fait que le blazer est longueur tunique, puis je le fermerais, ce que je fais jamais. Mais là, fermer le blazer, ça permet de ne pas avoir la fourche au grand vent, fait que je me sens quand même un peu mieux. Puis là, ben là-dessus, c'est sûr qu'on va se faire un colonel, puis regarde bien, on parle du mélange des genres aujourd'hui. Le rock de la botte de combat, le rock du pantalon legging en cuir. On a le côté super classique du chemisier blanc, c'est même un peu preppy. On a le côté glam du blazer tuxedo. Puis on va s'ajouter une touche girly là-dessus parce que s'il y a une chose que je trouve le fun, moi, c'est bien de mélanger le côté très féminin au côté rock. Ça fait le fameux rock chic. Puis le petit pois, ben, tu sais, c'est facile à porter. On va se faire ça façon cravate, on glisse ça dans le blazer, puis on a quelque chose de franchement cool. Ce que j'appelle, moi, le petit look tuxedo, là, c'est tout le temps une bonne idée parce que c'est facile, tu fais le tuxedo dans le haut, puis dans le bas, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu sais. Si t'es super classique, tu peux mettre le pantalon tailleur noir, puis ça va être le rêve. Si t'es sexy, tu peux mettre une jupe courte, tu sais, aussi courte que le blazer, une paire de bonnes nylon, des escarpins, puis c'est génial. Si t'es sport, tu gardes tout le haut, puis tu mets un jogger avec les élastiques dans le bas des ourlets noirs, malade, ou argent, tu sais. Tu peux toujours mélanger tous les genres, mais là, ça, c'est franchement cool. Je vous rappelle que c'est le blazer en taille 16, donc il est vraiment très oversize sur moi présentement. C'est pour ça que je remonte toujours les manches, parce que ça donne un petit peu plus de dégagement. Voilà, je trouve ça super. Mais le fait qu'il soit porté ample sur le pantalon qui est près du corps, ça donne vraiment quelque chose de sharp. Donc voilà. Même juste ça, c'est le fun. Juste ça, c'est cool. Ça ici. Hop. T'sais, on pourrait faire la même chose avec... on pourrait continuer dans le cuir. Tu sais, veste en cuir, pantalon en cuir, bottes en cuir, puis ensuite le chemisier blanc impeccable, élégant, puis la petite touche girly avec les pois. Ça fonctionne tout le temps. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas mélanger quand il n'y a pas une réflexion, tant qu'il y a une réflexion derrière. Je recommence ça. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas mélanger en termes de genre. Tant qu'il y a une réflexion derrière, ça va fonctionner, tu sais. Puis, quand on regarde, par exemple, comme là, c'était juste des teintes neutres, fait que c'est difficile de se tromper au niveau des agencements de couleurs. Puis tu peux aussi faire 2 neutres, une couleur, ou 2 couleurs, un neutre. Tant que tu respectes tout ça, il y a un monde de possibilités, comme on dit. C'est toujours possible. J'ai le goût de faire un contraste aussi fort. Oh, ça va être beau. On va rester dans le pantalon en cuir. Je vais faire la blouse, en fait, de fil noir du début. OK? Même idée. Puis là, on va faire quelque chose de bien trippant avec une pièce qui ne peut pas être plus classique. C'est la veste effet Chanel de Marc Aurèle. C'est une taille 6. Là, je vais tenir ça ici. Ça marche. Hey, vivement l'autocorrecteur, hein? Manon a dit, c'est une couture dans le milieu de la cuisine au lieu de cuisse. Oui, tu sais, moi j'ai la cuisse quand même un peu dodue, là, fait que il y a une couture juste ici, effectivement. OK. Je suis pas sûre du chemisier en dessous. On va mettre autre chose. Mais j'aime beaucoup l'idée. Hey, sais-tu quoi? J'ai même le goût de mettre rien pantoute en dessous. Je pense que c'est la meilleure chose.
on va faire ça. En tout cas, on va l'essayer. Ça me fait tout en rire. J'avais compris quand même, mais comme c'est quelque chose que tout le monde vit, je trouvais ça quand même drôle de le soulever. Ça ici. Oh, 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 oh. C'est quelque chose, cette veste. Aïe, aïe, aïe. Oh, 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 oh. C'est le look hyper classique de la veste effet tweed, bien taillée, structurée, fabuleuse. Effet Chanel, ça peut pas être plus classique, mais avec le rock d'un cuir, il se passe quelque chose. Tu sais, c'est juste deux vêtements, il n'y a même pas de superposition, mais il y a un contraste, un mélange des genres. Lise a dit, moi j'aimais ça. Ok, ben tu sais, c'est parfait, tant mieux. C'est ça qui est le fun. On peut, tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Des fois, j'ai un doute, puis vous êtes toute la gang à me dire, non, non, ça marche, ça marche. Voilà, on a quelque chose. C'est-tu hot? C'est-tu hot? C'est-tu hot? Puis, j'avais pensé à quelque chose de différent, mais de tout aussi le fun. Parce que c'est un crème, tu sais, avec un fil doré. Fait que c'est quand même deux teintes neutres. Mais on pourrait l'essayer vraiment plus sport. La veste est superbe. C'est une taille 6. C'est une taille 6 qui est bien coupée, cintrée. Là, on n'est pas dans de l'oversize du tout. C'était assez évident. Mais j'étais très bien dedans. Je dirais que Marc Aurèle, c'est généralement très bien coupé. J'ai pas regardé la composition, mais ça me semblait un peu coton, donc assez le fun à porter. Ça ici. On va se faire ça un peu plus sport. J'enfile un pantalon. Il y a une vidéo dans la fiche là, pour le voir dans la bonne taille, mais il ne nous reste que la taille 4. Puis ma taille 6 était la bonne comme d'habitude. Puis là, j'ai le goût de faire vraiment plus... on va faire ultra classique et sport. Fait que tu vois ici, t-shirt très très simple, blanc avec le petit sigle, le petit symbole féminin en doré ou en bronze. Puis le pantalon, c'est un pantalon effet cargo. Fait qu'il y a clairement un look sport, surtout que c'est un ponté, fait que c'est un tissu qui est cocooning, tu sais, c'est moelleux, c'est extensible, c'est doux. Il y a une coupe un peu qui se veut tailleur, mais là, on va s'organiser pour que ça look vraiment plus sport. Fait que tu vois, ça fait partie des vêtements qui mélangent déjà à la base différents genres. Donc, le genre plus habillé du pantalon tailleur, mais la poche cargo, la fausse poche cargo et le tissu décontracté d'un pantalon sport. Fait qu'on est vraiment dans un sport chic. Puis aussitôt que t'aimes tout ce qui est sport chic, t'as déjà les deux pieds dans le fabuleux mélange des genres. Fait que ça, c'est le pantalon en taille 4. Comme je vous dis, le 6 était parfait sur moi. Celui-là, il est trop ajusté. Si vous voulez le voir bien tombé, dans la fiche produit, il y a une vidéo. Quand vous voyez que c'est une photo de moi dans la deuxième photo sur le site, il y a toujours un cliquable. C'est toujours un vidéo, en fait, que vous pouvez regarder pour voir le vêtement porté. Là, j'ai le goût d'essayer ça avec la même veste. Je vais regarder c'est quoi. Hey, elle est lavable à la machine. Coton à 68%, le rêve. Polyester à 26%, durabilité. Puis les autres fibres, on est dans le 5%, puis c'est probablement le fil métallique du doré. Puis là, on a quelque chose de super élégant, mais cassé avec le pantalon et le sneaker. J'ai le goût de mettre ma casquette là-dessus. Tu sais, honnêtement, ça peut faire une 4 aussi, là, parce que je suis super bien, mais c'est tellement cintré que tu peux avoir un peu plus d'aisance, mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous si tu veux.
Moi, je pourrais pas faire plus qu'un genre de t-shirt comme je le fais présentement. Là. Hey, c'est hot. Les poches. T'sais, on est vraiment dans quelque chose de... Ça, c'est un beau mélange. Genre, tu sais, la veste effet Chanel avec le sneaker puis la casquette, déjà, on mélange clairement le sport et le chic. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus hot que de porter ce genre de veste-là qu'avec un jeans, par exemple, super simple. Puis le jour où tu as envie d'être un peu plus habillé, tu glisses un pantalon crème en dessous de ça, puis c'est comme... C'est parfait. Ici. Là, on s'en va complètement ailleurs. Ginette a dit c'est beau, beau, beau. On s'en va complètement ailleurs avec un pantalon qui est dur à décrire. Puis ça fait toujours les pantalons les plus fun. C'est un pantalon Sarah Pacini qui mélange le pantalon sarouel et la surjupe par-dessus. On est dans un lin bleu acier, c'est fabuleux. Puis déjà, quand le pantalon est très, très, très original, ou quand un vêtement est très, très original, ben c'est facile de repousser sa limite, tu sais, puis de l'agencer à, moi j'aime bien dire, à toutes les sauces. Fait qu'autant super chic, tu sais, c'est facile de mettre un chemisier blanc puis un escarpin. Puis là, ben, on va se le faire un peu plus sport aussi. Donc ça, si mon souvenir est bon, c'est un 0. Ouais, c'est un 0, donc ça fait extra small. Isabelle a dit pantalon cuir à moi. Oh yeah! Isabelle, on va être twinning. J'en ai un aussi. Parce que comme toi, je n'ai pas pu résister. OK. Ça, c'est fantastique. Je vous dirais qu'il me va de partout, sauf du mollet où il est un petit peu plus ajusté. Mais j'ai le mollet joufflu, fait que je le dis tout le temps. C'est un pantalon avec sa surjupe. Fait que c'est un pantalon sarouel des deux côtés. Et on a la surjupe comme ça qu'on peut faire passer devant ou au dos. Personnellement, je préfère devant. C'est comme ça que c'est supposé être porté aussi, mais dans la vie, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ça donne vraiment quelque chose de... Il se passe quelque chose, tu sais. Là, je vais rouler un petit tour de rien à l'ourlet pour avoir un peu plus de dégagement de cheville. Puis là, on peut se faire ça super décontracté encore une fois. Hop. Avec le t-shirt. Je ferai même un deuxième petit tour. Comme ça. Je trouve ça vraiment le fun, ce que ça donne. Puis, avec ça, on va ajouter une touche plus habillée avec le simple blazer marine. Peut-être que là, il va vous sembler plus marine étant donné qu'il est avec du bleu. Mais se faire un genre de team bon mollet. Yes, Sonia! Pardon. Le blazer marine vient faire un effet un peu plus habillé, mais on voit que tout le reste est super sport ou sport chic. Donc, ça donne vraiment un mélange des genres qui est intéressant. Puis pour les mélanges des genres, les pantalons, en général, les pantalons de Sarah Pacini sont assez durs à battre. Ce blazer-là, c'est terrible. C'est le blazer, j'aime ça le dire comme ça, c'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers, parce que c'est extensible, c'est pas doublé, c'est lavable, il n'y a pas d'épaulettes, mais la matière est tellement luxe que ça lui donne quand même une tenue puis une structure, mais c'est une structure molle, comme quoi on veut vraiment tout avoir. Il est super bien coupé. Il est surtout vraiment confortable. On a même des petits boutons dans le bas des manches. Comme ça, on les ouvre, on remonte la manche. Puis comme c'est extensible, ben là, tu peux venir te squeezer ça au-dessus du coude. Donc, on replie, on tire. Tu sais, je monte le col, j'ai attaché juste le premier bouton. Comme ça, ça ouvre. On voit que la bande de taille commence ici. J'ai tout, puis tout en même temps, même deux petites poches. Je trouve ça hyper cool. Hyper cool. Pas pire mélange des genres, puis là, regarde bien ça.
J'enlève ça, j'enlève ça. Puis. Juste pour faire l'extrême, là, je sors mes sandales les plus bling bling et talons hauts. Puis le pantalon, il va aussi. Puis là, je prendrai genre un sac pochette marine. Puis là, avec tout le même look, là, je suis beaucoup plus habillée. Oui, c'est du lin. On est dans du lin ici. Je trouve ça super beau. J'adore ça. Fantastique. Fantastique, fantastique. Ça ici. Ensuite, disons qu'on voudrait se faire ça plus coloré. Nouveau foulard Riani. C'est génial, c'est une espèce de floral dans les teintes de vert, de bleu, de rouge et de blanc grisâtre. On a juste le petit... ça ajoute juste un peu de couleur. Puis là, j'ai le goût qu'on fasse ça peut-être. On essaie-tu plus rock? Je vais faire sneaker noir à semelle blanche, puis ça va me prendre quelque chose de noir dans le haut. Puis là, je vais y aller avec mon perfecto un peu plus ajusté. Un perfecto en cuir sur un pantalon en lin. Come on! Tout se peut, tout se peut. T'sais, on a le floral qui fait girly, on a le pantalon en lin qui est élégant mais en même temps design, on a le côté sport de la chaussure et du simple t-shirt, puis on a le côté rock avec le perfecto. Puis encore là, ça fonctionne parce qu'au niveau des couleurs, ça fonctionne, puis les matières se mélangent généralement toutes super bien tant que c'est assumé. Voilà. Voilà. Le foulard, il est ultra doux, très très léger aussi. Là. C'est un foulard qui a une forme parallélogramme. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'occasion de dire ça maintenant, là, qu'on n'est plus à l'école, mais c'est une forme parallélogramme. J'adore. J'adore. C'est le fun, les couleurs. Tu sais, plus un foulard a de couleur, plus il est polyvalent, évidemment. Maintenant, on y va avec 9 à 5 et sport. On s'amuse à mélanger les genres aujourd'hui. On ne se met aucune limite parce que les vêtements en ont pas. Je ne vois pas pourquoi nous, on s'en mettrait. Alors, pantalon lilas fabuleux de Luisa Serrano. J'enfile la taille 8. On a différentes tailles. Puis, j'aime tellement ça. Ça fait partie des choses que personnellement j'aime faire, comme mélange des genres. Les vêtements habillés, considérés justement là, 9 à 5, avec un élément très sport. C'est pour ça que j'aime porter par exemple mon pantalon personnel tailleur noir avec ma veste de jogging New Balance. J'aime ça beaucoup. Là ici, ça va être vraiment chouette, là. Je trouve ça super cool. Donc ça, c'est le pantalon lilas. La coupe est superbe. C'est un pantalon qui a une taille élastique au dos. On a différentes tailles. Je vais faire une petite pince au dos parce que le 8 il est un peu ample, mais c'est ça que j'ai besoin pour avoir la bonne aisance aux hanches.
là, j'ai pas le choix. Je vais mettre un talon. Évidemment, c'est un pantalon qu'on fait toujours ajuster de la bonne longueur pour soi. Ça ici, regarde-moi le tombé de la jambe. Puis là, j'ai enfilé un top cycliste polo, un peu rétro de Sportalm, puis c'est un papillon. Et là-dedans, il y a noir, il y a blanc, il y a noir, il y a lilas et il y a une espèce de jaune chartreuse. Moi, le col polo, je trouve ça rétro. Fait que les vêtements qui font sport et rétro en même temps, premièrement, c'est la grosse mode, mais que ça soit la mode ou pas, je m'en fous. J'aime vraiment ça. Fait que quand j'ai une occasion, je saute dessus. Je trouve ça cool. Je mettrais probablement mes lunettes solaires noires là-dessus. Hop. Les tissus sport de Sportalm sont durs à battre. Donc, le pantalon, on a 4, 8 et 10 ans. Donc, je suis dans la taille 8, qui est parfaite pour moi aux hanches, mais qui est trop grande de la taille, comme c'est généralement le cas dans les pantalons tailleurs. Donc, je prends toujours la taille qui me convient pour la partie la plus forte de mon corps et je fais toujours ajuster le reste. Pour le chandail, on a 4, 6 et 8. Je crois que j'ai pris la taille 6 en ce moment. C'est un polo techno blanc imprimé papillon camouflage. J'adore ça. Et je vous dirais qu'au niveau des épaules, pour moi, il est un peu juste. Fait que probablement que je prendrais 8 si j'avais besoin. Mais je vous dis ça, là, vérifiez toujours les vêtements en fonction de vos mesures à vous, parce que moi, j'ai des bonnes épaules. Mes épaules font 16, t'sais. Fait que pour quelqu'un qui rentre dans du small, puis souvent du extra small, au niveau des épaules, ça me prend quand même une bonne épaule. C'est pas inconfortable parce que c'est super extensible, mais quand même. Donc ça, puis tu sais, si j'ouvre le col juste un peu, ben là, ça change tout. J'ai plus besoin. Fait que tu sais, ça dépend aussi de comment tu vas porter le vêtement. Hey, c'est-tu hot? C'est hot. Sais-tu ce que je fais là-dessus? Une touche de rock. On a le 9 à 5, l'inspiration sport, l'escarpin noir qui est comme l'élégance et j'irai avec une touche de rock avec mon perfecto. Puis si j'ose jusqu'au bout, mais oui. Le foulard Louisa Serrano, puis ça, je dois saluer. C'est-tu Claude qui m'a demandé? Je pense que ça serait la même chose. Ça fonctionne-tu? Certain que ça fonctionne. Le foulard Louisa Serrano, il est noir et crème, mais il y a une bordure qui est comme vert aqua et lilas, et c'est le même lilas froid. Tu sais, il y a des lilas qui sont plus chauds. Ça, c'est clairement un lilas. Il y a des lilas qui sont plus froids. Celui-là est plus chaud. Il est même un peu rosé, en fait. Puis je trouve que le camouflage du papillon fonctionne super bien avec l'imprimé du foulard. Je pourrais même relever le col du polo. Voilà. Le foulard n'est pas là. Hey, je l'ajoute tout de suite. Non, je pense, c'est Sophie. C'est qui m'a dit ça? Hey, j'ai crié au génie quand j'ai réalisé qu'effectivement, c'était la même couleur. Foulard Louisa. C'est de la pure soie. Foulard en pure soie noir crème. Voilà. C'est hot, hein? J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, mettons qu'on repousse les limites une dernière fois dans le mélange des genres, juste pour venir appuyer, tu sais, le polo qui fait sport. Je pourrais opter pour la casquette noire. José a dit, l'eau, tes trucs de mix sont parfaits pour quand on voyage. Je me reconnais tellement dans tes mix quand je voyage. Ah ben, c'est parce que plus tu es à l'aise avec mélanger les différents styles de vêtements, plus tu as de polyvalence, donc moins tu as besoin d'amener de vêtements. Ça, c'est clair. C'est sûr. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est salir pendant que tu es en vacances. Parce que là, ça vient faire foirer tous tes looks. Mais ça, je trouve ça super cool.
Tu sais, le foulard de soie qui fait élégant, on a tout là, on a tout, on a tout, on a tout. Hey, c'est hot. OK. Je continue. Ça. On y va maintenant avec un pantalon qu'on a en taille 18 et 20. C'est le pantalon de la marque Stark, qui est une marque allemande, dont la spécialité, c'est le pétalon. Et là, on a un pantalon fluide à taille élastique, mais dont l'imprimé fait swell. Fait que tu as déjà un mélange des genres. Tu as le sport chic juste avec le pantalon. Fait que si tu veux faire plus chic que sport, t'agences un haut qui est chic. Si tu veux faire plus sport que chic, t'agences avec quelque chose qui fait plus sport. Donc, je vais enfiler le 48 qui fait 18. C'est une taille élastique, c'est fluide, c'est confortable, c'est parfait. Il y a des poches. C'est quand on dit que c'est parfait, c'est parfait. C'est un noir et crème au niveau de l'imprimé. Fait que c'est vraiment le fun à agencer. Déjà, juste avec le noir et crème, tu sais, tu as un monde de possibilités. Là, on va le faire sport. Fait que j'enfile une petite nouveauté Cosane. C'est un top tunique noir très simple. Dany, une tache de moutarde est si vite arrivée. Ça, c'est vrai. C'est vrai. OK. Ça. Alors, hey, là, je vais juste prendre 2 secondes pour me refaire un peu une couette. Parce que là, on voit l'évolution du live à mesure que le capillaire est défraîchi. Ça ici. Alors, pantalon Stark, marque allemande, taille élastique, des poches. Puis là, j'ai une pince au dos parce que c'est une taille 18 avec un élastique qui est souple en plus. Puis tu sais, c'est fait pour vaporer, là. C'est fait pour être confortable, mais il se porte autant avec, tu sais, une chaussure super chic qu'un sneaker. Donc, ça, c'est un top tunique. Fait que là, on va le porter remonté pour souligner, évidemment, la hauteur de notre taille. Pas souligner nécessairement la taille, mais la hauteur à laquelle elle se trouve. Ça a l'air que le pantalon n'est pas là. Bougez pas, on va se faire ça tout de suite. OK, il est ici. Voilà, il va apparaître. Donc voilà, c'est vraiment un pantalon confort. Fait que là, j'irai avec le sneaker noir à semelle blanche. Puis l'imprimé est le fun. C'est comme des maillons. Ça fait toujours chic. Ça fait un petit côté un peu nautique chic. On peut ou bien le faire raccourcir, ou bien le rouler, ou le porter pleine longueur. Puis là, parce qu'on aime le mélange des genres, je suis allée avec un top super décontracté, un sneaker décontracté. Fait que là-dessus, surtout que ça fonctionne au niveau des tailles aussi, je ferai le côté un peu plus glam du blazer tuxedo. Puis j'ajouterai, regarde ça, pantalon qu'on a en taille 18 et 20, blazer en taille 16. Puis pour rester décontracté, en plus, c'est que ça fonctionne. Mélange de motifs parfait ici. Le tote bag. Voilà. Lunettes solaires. Et réglé.
c'est tout allé, mais c'est un mélange des genres flagrant parce que tout est sport chic, mais le blazer, dans sa forme un peu tuxedo, ça vient complètement élever le style qui est tout allé. Mais c'est pas plus compliqué à enfiler qu'une veste de jeans, mais le résultat est pas mal différent. Ok, il devrait être là. Merci Félix. Ok, voilà. J'adore ça. J'adore, 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 j'adore. Puis regarde bien ça. J'enlève les sneakers. J'enlève le sac. Je saute dans une paire d'escarpins. J'attrape un sac pochette. Et on est complètement ailleurs. Je vais même dérouler ça. On a le look habillé. Je vais ajuster la petite pince. Hop. Voilà. Le mélange des genres, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Puis d'ailleurs, dans ma petite description du jour, qui lit quotidiennement la petite description du jour? C'est tout le temps le fun. C'est toujours, j'essaie toujours d'aller dans l'inspiration. Mais ici, on dit que mélanger les genres, c'est multiplier les possibilités. Quand les styles se croisent, tout devient plus fun. Un brin de rock pour casser le trait féminin, une touche preppy qui flirte avec le 9 à 5, ou pourquoi pas, un twist sport sur un look plus classique. Pas de règles, juste l'envie de mixer et de s'amuser, parce qu'un vêtement peut être tout ce qu'on veut au rythme de nos inspirations. Tous les jours, dans la collection, il y a toujours une espèce de petite description de notre thématique du jour. Puis, tu sais, ça peut être aussi juste une petite lecture matinale pour se partir du bon pied, toujours dans le positif, puis dans la bienveillance, puis dans l'inspiration, dans tout ce qui caractérise la communauté de verysmart.ca. Je continue maintenant. OK, on a un pantalon Capri très, très, très sport de sportage en taille 4 et 6. Puis, j'ai le goût de le faire. Là. On va voir jusqu'où on peut aller avec justement notre liberté d'expression vestimentaire. Je vais enfiler le 6. J'aime tout lire. Merci, Joanne. Hop. Celle-ci. C'est vraiment un capri, donc il devrait m'aller comme quelque part en bas du genou. C'est une coupe que j'ai appris à apprécier. Hop. OK. C'est vraiment là, hey, c'est confortable et c'est confortable. Taille élastique, je te dirais que j'ai de la place. C'est un 6. Mais comme c'est très extensible puis l'élastique est souple, je suis quand même assez bien. Puis tu vois, tu sais, on a la tunique en... Oh, j'aime ça, ça. Oh, ça, j'aime ça, le petit look Olivia Newton-John, là. Ouh! OK. On va où? On va où? C'est clairement sport. Fait que, tu sais, j'ai le goût comme qu'on se lâche un peu, là. J'ai vraiment le goût qu'on se lâche. Tu sais, je ferais le blazer tuxedo, mais mettons qu'on ferait le blazer blanc crème à la place. J'essaye le tuxedo. Ah, regarde, c'est ça que ça prend, là. Ça, c'est hot en tabarouette. C'est la coupe du legging qui fait toute la différence. Tu sais, c'est sûr là, que je peux faire mon sneaker noir à semelle blanche, mais on dirait que ça prend comme plus haute que ça. Puis je pense qu'il faut faire une chaussure comme un peu chic. On est-tu game de faire ça ici? Tu sais, évidemment, là, le mélange des genres t'arrête quand t'es plus capable, là. Tu sais, c'est juste que moi, c'est comme pour les desserts. J'en ai pas de limite, tu comprends? J'en ai pas de fond. Fait que, tu sais, toi, peut-être que tu te dis, moi, ça allait jusqu'à temps qu'elle mette le blazer. Il y en a qui vont dire, ça allait jusqu'à temps qu'elle mette son talon haut.
Il y en a qui vont dire que ça allait pas dès le début. C'est bien correct, on respecte les goûts de chacun. Mais, tu sais, moi, ça, là, c'est surtout qu'il faut que tu te promènes de côté comme un crabe pour que tout le monde voit qu'il y a une bande blanche sur le côté. C'est... Je trouve ça cool, Puis, je pense que je mettrais la casquette noire ou blanche, fait qu'on l'essaye. Les bandes blanches, c'est tellement stylé, regarde. J'adore ça aussi. On a juste un petit pop. Je trouve ça hot. Fait que casquette noire ou casquette blanche pour mettre de l'avant un peu plus les bandes blanches. Avec une casquette blanche. Bon, ben Delphine a dit casquette blanche. Mais moi aussi, je trouve que ça illumine plus. Oh! Ouais. Tu sais, non mais regarde Delphine, tant qu'à y être. C'est ça qu'on se dit. Tant qu'à être rendu là, on y va jusqu'au bout. Je trouve ça tellement hot. Avec les souliers moitié-moitié. Je capote. Ça, là, je porterais ça hier. Même pas demain matin, hier. Mais je trouve que, comme c'est un legging, le fait d'avoir la tunique par-dessus, ça change tout, tu sais. C'est hot, mais je trouve que c'est quand même plus chouette d'avoir la fourche à l'abri du vent. OK. C'est ça. Delphine dit trop beau. J'aime vraiment beaucoup ça. Fait que le look, fait que là, on appellerait ça quoi? Ben, c'est sport chic, mais, tu sais, niveau 3.0, là. Et que c'est hot. OK. J'ai aimé ça, gang. J'ai aimé ça. Puis ce qu'on peut faire aussi... Ah ben tiens, je vais enlever la tunique. Elle est super pratique, là. Parce que comme c'est un genre de... Ben, c'est un jersey de viscose, ben c'est très mince, tu sais. Fait que si tu as besoin d'en faire quelque chose de court, tu fais juste la plisser à la hauteur de la taille parce qu'en plus, il y a des fronces de chaque côté. Fait que c'est vraiment... c'est facile, tu sais. Puis si tu as besoin d'une tunique, ben tu l'as. Puis là, on va se faire quelque chose de différent. Je remplace la tunique noire... La tunique noire Cosane par une robe noire Cosane, puis on fait une variation sur le même thème. Donc, robe parachute, ici. C'est un tissu qui est déjà froissé, qui n'est pas extensible. C'est une robe qui a des poches, qui est ballon, qui est très ample à partir du buste pour une small, mais toujours vérifier la mesure du buste, la mesure aussi de la taille. L'idée, c'est d'avoir beaucoup d'aisance pour que ça reste une robe aérienne qui vapore, comme on dit. Mais avec le petit bout de blanc qui sort, là, je trouve ça bien hot. Bien hot. Je trouve ça très cool. On fait-tu la botte de combat avec ça? On est-tu game? Fait qu'on va faire sport, design, puis rock. Et tu sais, dans la catégorie, je pensais jamais porter ça. Puis, tu sais, moi aussi, là, j'ai passé bien des années à avoir des a priori avant même de les tester. Mais, tu sais, moi qui est dans l'équipe des mollets joufflus, là, d'ailleurs, je la nommerai pas, mais on s'est déjà mesuré le mollet, tu sais. Parce qu'elle dit, t'as pas des si gros mollets que ça. Elle dit, moi, j'ai des gros mollets. Puis, on s'est mesuré, puis mes mollets étaient plus forts que les siens. Puis, c'est pas une question de mon père est plus fort que le tien, là, mais mon mollet est plus fort. Tu sais, des fois, à l'écran, ce que vous voyez puis la réalité, c'est deux affaires. Fait qu'en tant que fille au mollet joufflu, jamais j'aurais pensé pouvoir porter de manière confiante un capri puis une botte qui me coupe comme quasiment à mi-mollet. Puis je trouve ça super cool. Comme quoi, dans la vie, il faut que tu essayes, sinon tu le sais pas. Cette robe. Puis tu sais, elle a un col, un zip, tu peux jouer sur les... tu peux vraiment jouer, là. Je trouve ça super cool. J'aime tout de ça. Puis c'est du coup, on pourrait même mettre un chemisier blanc en dessous. Puis là, on aurait genre tuxedo, rock, sport, on aurait tout, puis tout en même temps. C'est un thème qui, comme vous le voyez, m'inspire beaucoup. Parce que le mélange des genres, c'est se donner le droit de faire tout ce qu'on veut et d'exprimer vraiment sa personnalité sans aucune limite. Puis c'est vraiment un sentiment agréable, ça, se mettre
aucune limite. Je vous ai parlé, hier, on avait une robe noire qui avait l'air d'un jumpsuit, puis je vous ai dit que c'est un modèle que Kozan réédite dans différentes matières, différents coloris. Puis on a celle-ci avec son motif art déco qui est vraiment chouette. Hop! C'est le même modèle qu'hier, mais hier c'était tout noir, puis là c'est art déco. Donc on a encore le jersey de viscose super extensible, doux et confortable dans le haut et sur les côtés. Et au devant et au dos, on a ce jacquard absolument génial, vraiment look art déco. Puis comme c'est une robe qui a une fente centrale devant et dos, bien, ça lui donne vraiment cet aspect jumpsuit bouffant. Mais ça, ce que je disais aussi hier, c'est que quand on cherche le jumpsuit avec les parfaites proportions pour soi, puis qu'on trouve ça difficile, ben des robes qui ont un look jumpsuit, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de fourche avec laquelle tu vas te battre. C'est sûr que ça fonctionne. Puis la taille, tu sais, mon nombril, il est ici. Fait que ça te donne vraiment des proportions de rêve. J'ai vraiment l'impression que j'ai une taille très haute puis des jambes qui finissent jamais. Ça, je trouve ça bien chouette. Puis là, ce qu'on peut faire, ben, c'est une variation sur le même thème. Puis, tu sais, les robes Kozan, là, je vous dirais qu'en mélange des genres, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. C'est déjà pas mal là. Donc, ça ici, avec la ceinture, c'est chouette. On dirait... En fait, quand tu mets la ceinture, là, on dirait vraiment qu'on a un genre de jupe ballon un peu culotte et un top noir. On dirait que c'est un 2 morceaux. C'est vraiment très cool. Puis avec ça, je pense que je ferai la botte de combat. Allons-y. Rock, design, confortable. Il n'y a rien à notre épreuve. Fait que mélange des genres ici. Ceinture à stud, c'est la mienne. Botte de combat. Puis la pièce design est indémodable. Regarde ça. C'est chouette avec la ceinture. On dirait vraiment un 2 morceaux. Elle fait même sarouel sans la fourche. Vraiment, vraiment. Puis tiens, on ajoute un élément sport tant qu'à y être. C'est fou, hein, la casquette, ça change tout. Puis là, je ferai mon sac sport. Tiens, hey, ça, regarde, c'est jamais fini. C'est pas fini tant qu'on dit pas que c'est fini. Il est où mon sac? Sac besace noir. Je le trouve pas. C'est pas grave. Donc, voilà. Pour ça. Parfait. On y va dans une autre robe noire Kozan, puis celle-là, elle est complètement différente. Fait qu'on va voir si on peut faire quelque chose de complètement différent. C'est une robe en dentelle avec des volants. Tu sais, c'est féminin, puis elle peut même avoir un petit côté, je vais dire positivement, mais quasiment un peu gothique ou victorien, peut-être plus victorien. C'est le genre de robe que je porterais avec une botte de combat. Parce que ça vient comme justement... Puis je trouve que, tu sais, des fois, il y a des vêtements, on trouve ça joli, mais on se dit, me semble que c'est pas moi, par exemple. Mais il faut donner la chance aux vêtements d'être agencés. Puis, tu sais, des fois, on n'est pas juste une affaire, ou en fait, on est rarement juste une chose. Tu sais, moi, je me sens très rock dans mes vêtements. Je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique rock. Je suis vraiment juste rock dans mes vêtements. Mais je vais jamais être juste rock. Tu sais, je vais être rock avec une dose de féminité, comme ici, par exemple, avec la dentelle. Fait que, tu sais, j'irai peut-être pas dans un look tout bohème, par exemple, mais je vais mélanger, puis là, je trouve que ça me ressemble. Ça, c'est vraiment très cool. Encore une fois, c'est une robe qui est super confortable. Celle-ci, c'est une small, mais elle peut vraiment faire medium. Là. Je vous dirais qu'on a de l'aisance, il y a de l'extensibilité. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Je pourrais même juste faire mon perfecto là-dessus. C'est tout noir, mais avec de la texture puis des genres différents.
c'est tout sauf plate, là. Puis regarde, c'est le fun, le Perfecto arrive quasiment à la hauteur du premier volant. Puis, tu sais, elle n'est pas super longue, mais si jamais tu as besoin de la faire raccourcir, c'est assez simple, là. Tu peux juste... Peux-tu? Oui. Oui, parce que c'est une espèce de... ce qu'on appelle le mirou. Fait que c'est juste surfilé dans le bas. Mais elle n'est pas si longue. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est la blouser. On va l'essayer. Parce qu'elle n'est pas si longue. Ceinture. Tu vois que ça change la coupe aussi, hein? Si on la blouse un peu. Tu sais. Facile. Honnêtement, je ne la couperais pas. Je la blouserais. Simple de même. Là, je l'ai blousée beaucoup, fait que la doublure est rendue assez courte sur moi. Mais je pense que ça fonctionne aussi. Tu sais, c'est hot. OK. OK. Mettons qu'on fait ça. Victorien, rock, puis preppy. Victorien, rock et preppy. Qui dit preppy dit chemisier blanc. Tu sais, ça va tout changer, là. Le mélange des genres. On fait ça rapidement en dessous. Ben voilà. Ça change toute la vie. Puis là, on va se mettre une cravate. Ça finit jamais. Jamais. On va mettre une cravate juste noire. Comme ça, on laisse toute la présence à la dentelle. On va tuxedoiser la robe. Tu vois, moi, je ne suis pas très col V. Fait que ma façon de porter des vêtements qui ont un col V que j'aime vraiment beaucoup, ça va souvent être de justement venir garnir le cou de façon à ce que ce soit plus haut. J'aime beaucoup les encolures plus hautes, mais tout ça, ça s'arrange. Puis en plus de s'arranger, ça fait que c'est ma personnalité, c'est mon style, c'est ce que j'aime. Puis ça marche bien. Oh, puis mettons qu'on met pas de ceinture, puis qu'on la laisse vivre, parce qu'elle a quand même déjà une belle coupe. Ouais. Caro, tellement mon genre, ben garde. Je trouve ça cool. Caro, tu mettrais-tu ton Perfecto là-dessus? Probablement. Fort probablement. J'aimerais ça que tu me dises que tu as répondu à voix haute, ben qu'un. Ça me semble que je nous sentirais bien connectés. Voilà. Regarde. Girly, preppy, féminin, masculin, rock. En voilà-dessus, un mélange des genres. Et tout ça avec uniquement 3 teintes neutres. Noir, blanc, puis toutes les attaches qui sont dorées. Argentées. Ben oui. Voilà. Voilà. Hey, on va s'arrêter ici. Je vous le dis, mais il y a des looks où je me dis je ferai pas mieux tantôt. Fait que j'arrête ça maintenant. Je vous rappelle, abonnés du club Smartenista, c'est ce soir le webinaire sur les exclusivités. Donc, vous avez un accès privilégié pendant le webinaire à la sélection ou à une grande partie de la sélection qui va être présentée demain dans le live du vendredi. Donc, les abonnés du club ont des avantages. Elles sont gâtées, mais en même temps, elles sont loyales et fidèles, puis on les apprécie. C'est plein d'avantages que de s'abonner à notre club de fidélité. Si jamais vous voulez le faire, vous joindre à nous. Il n'est jamais trop tard, ça commence à 7 h et ça se passe directement sur verysmart.ca. J'en profite aussi pour dire à celles qui étaient peut-être abonnées sur l'ancienne plateforme Patreon, si vous n'êtes pas passé à la nouvelle plateforme parce que vous ne savez pas comment, ça vous inquiète ou ça vous insécurise, faites-nous signe sur le chat du site, sur la boutique. Ça va nous faire le plus grand des plaisirs
que de vous aider à passer de l'autre côté de la force. Donc maintenant, tout est rassemblé directement sur verysmart.ca. Donc si ça vous dit, faites-nous signe, on va vous aider. Puis si tout ça vous intéresse, mais que vous n'êtes pas membre, ben je vous le dis, joignez-vous à nous. C'est un party perpétuel. Puis là, ben je le rappelle pour celles qui ont leur billet de cabane à sucre, c'est samedi, c'est après-demain. Puis ce soir, ben, on va parler de peut-être la thématique qu'on va se fixer pour nos looks, parce qu'il n'y a personne qui va à la cabane à sucre qui est une Smartenista qui pense pas à son look du tonnerre. Fait qu'on va faire ça. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain 8h pour le live du vendredi. Aux abonnés du Club Smartenista, à ce soir 19h. Préparez-vous, mettez des gouttes dans vos yeux, ça va chauffer. Bye, à demain!